Allez, c'est parti. Donc, au programme de ce webinaire, donc, dans un premier temps, nous allons nous présenter rapidement qui nous sommes, notre société. Également poser le contexte donc, de la révolution numérique en passant du parapheur au e-parapheur. Les bénéfices apportés enfin par cette solution. Absolument. On va commencer donc par parler un petit peu de nous pour savoir à qui vous avez affaire. Donc à propos de Simtrax. Voilà, donc nous sommes donc éditeurs de solutions, donc solutions donc de gestion documentaire, également de data reporting. Donc nous comptons plus de 3000 clients donc, partout dans le monde, également de tout type d'industrie confondue, qui nous sont relativement fidèles, comme vous pouvez le constater. Et également, nous sommes partenaires, donc à savoir plusieurs partenariats, notamment avec Microsoft, IBM et également SAP. Voilà. Partenariat technologique qui nous permet d'apporter une expertise dans l'intégration de nos solutions au sein même de votre système d'information, ce qui est extrêmement important. À la fois pour avoir la partie user experience, comme on appelle, c'est-à-dire être en capacité de proposer une solution simple d'utilisation pour l'utilisateur, mais complètement intégrée à votre système d'information existant. Donc présence internationale, donc nous sommes basés, le siège social est à Nîmes, dans le sud-est de la France, d'où nous donnons cette webconférence d'ailleurs. Également, nous sommes présents donc, notamment sur les territoires américains, également asiatiques. Voilà, pour avoir une couverture internationale et accompagner les évolutions, mais également le développement de votre activité. On était par exemple en discussion avec une société qui a des bureaux à Londres, qui a des bureaux en Asie et aux États-Unis. C'est vrai que d'avoir un support international, ça peut aider. Alors, Emeline, si tu veux, justement, parlons de cette révolution numérique un petit peu. Et dans le cadre de cette révolution numérique, je crois que, et donc au niveau de la dématérialisation des flux, les chiffres parlent un petit peu d'eux-mêmes. Ça permet une croissance au niveau des entreprises qui est assez conséquente. Et comme on peut le constater, plus de 60% des entreprises interrogées prévoient d'optimiser leur expérience client en ligne dans l'année. Alors, leur expérience client en ligne, ça signifie que le numérique ne fait plus peur. Les collaborateurs jugent même aujourd'hui inséparables à leur activité et s'affranchissent de plus en plus du document papier, d'où l'objectif de ce e-parapheur, parapheur électronique, qui désigne un processus qui va consister à intégrer pleinement les technologies digitales, je dirais, dans l'ensemble des circuits de validation. Alors, ça concerne bien entendu de nombreux processus métiers qui pourront ainsi gagner en efficacité, en économie. Donc en 30 minutes, nous allons expliquer, nous allons vous montrer à partir d'un exemple comment valider, signer un document à distance et son intégration éventuellement dans le système d'information. Mais pour commencer, l'idée c'est de pouvoir, pour commencer, c'est un petit peu revenir sur les fondamentaux. Et donc justement, le fait de renforcer les capacités numériques de l'entreprise, ça touche principalement deux choses, on va dire, Emeline. Donc les process, bien évidemment, en interne sont impactés dans un premier temps, donc à savoir une simplification des process, une plus grande rapidité, une meilleure réactivité, et ce qui va de ce fait par ricochet améliorer la relation client, c'est-à-dire de façon bien évidemment qualitative. Voilà. Donc à la fois pour des processus internes et des processus externes, l'idée c'est vraiment, le parapheur électronique touche vraiment toutes les composantes même de l'organisation, de l'entreprise, et on va voir à quel niveau. Alors justement, en termes de besoins, je pense que c'était important de revenir sur la définition même de trois éléments qui composent peut-être ce que l'on appelle le circuit de validation électronique. Donc on appelle workflow la modélisation et la gestion informatique de l'ensemble des tâches. Donc je dirais que c'est plutôt orienté pour le service informatique qui va donc modéliser l'ensemble des étapes et des tâches à accomplir par les différents acteurs qui sont impliqués dans la réalisation, je dirais, d'un processus métier. Donc dans le traitement des documents entrants, documents internes, comme l'a dit Emeline, voire donc vis-à-vis de la relation client. Donc il pourrait être traduit simplement par gestion électronique des processus métiers. Alors, de façon plus pratique, il y a le circuit de validation qui, lui, va permettre de définir des tâches à accomplir entre les différents acteurs d'un processus, d'identifier éventuellement les délais, les modes de validation et de fournir à des acteurs des actions qui vont lui permettre de valider, de signer, de rajouter des pièces jointes, un certain nombre de choses qui sont essentielles à la création de ce circuit de validation. Et puis, nous avons le
parapheur électronique. Emeline, donc qui... Parapheur électronique ou du coup e-parapheur. Alors qu'est-ce que du coup un parapheur électronique? Eh bien c'est un logiciel qui permet donc la validation d'un document avant l'apposition d'une signature au format digital. Tout à fait. Donc ça va nous permettre tout simplement de remplacer, alors là on va rentrer un petit peu en précision pour savoir qu'est-ce qu'est un parapheur électronique. Donc comme vient de le dire Emeline, c'est un logiciel qui va permettre la validation d'un document électronique suivant un circuit avant sa signature, éventuellement, ce n'est pas toujours le cas. Donc au départ on voit bien l'ancien monde avec ce parapheur rose que tout le monde connaît, qui permettait de pouvoir, de bureau en bureau, d'apporter en fait le document. Alors aujourd'hui, on n'était pas particulièrement impacté il y a un mois de cela, puisqu'on était sur une plateforme au même étage. Aujourd'hui, on a 3 niveaux. Je peux vous dire qu'il y a une sacrée différence pour aller faire signer tous les documents d'un étage à un autre, même si c'est sportif. Donc l'objectif de pouvoir mettre en place un parapheur électronique va permettre de revoir l'ensemble des circuits des documents à travers un audit aussi et des ateliers avec les utilisateurs. Et ça va nous permettre de simplifier, d'optimiser l'ensemble de nos processus. Donc c'est vraiment, au lieu de faire circuler physiquement le document, on va donc maintenant faire circuler virtuellement les documents pour une signature en remplaçant le fameux justement parapheur traditionnel. Alors les parapheurs, pour quel usage? Je dirais Emeline, plusieurs en fait. Oui, bien sûr. Donc, à savoir notamment au niveau organisationnel, au niveau de l'écosystème, et également ça permet de traiter plusieurs types de documents. Oui, alors que ce soit des documents de contrat, d'approbation de facture, de commande, donc à destination qui est en réception, je dirais, de votre organisation, ou à l'émission de votre organisation, ou interne. Ça peut être aussi pour la validation tout simplement de notes de frais, ça peut être aussi pour la validation des demandes de congés. Tout ce type de documents qui sont utilisés en interne au niveau des documents, l'écosystème, c'est-à-dire avec tous vos partenaires, donc c'est vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs, et au niveau de l'organisation, c'est entre les différents services pour faciliter justement et optimiser les flux. Alors, au cours de cette solution, on va vous présenter, on va vous présenter un exemple. Donc ça n'a pas vraiment, on va vous présenter le côté utilisateur. Donc on a réfléchi en fait à un exemple de flux qui nous a été amené par un client, qui correspond en fait à l'utilisation du logiciel par un de nos clients. Donc on va vous présenter un petit peu ce flux. On va rentrer un petit peu plus dans le détail du flux. Alors, le parapheur électronique va nous permettre de structurer et d'accélérer le processus de visa et de signature. C'est tout à fait ce qui est mis en exergue à partir de cet exemple. C'est-à-dire qu'on va avoir une personne qui va télécharger un document à partir d'une interface web. Et l'idée, c'est que, en fait, ce sont des commandes d'achat ou autres. En fonction du montant de ces commandes d'achat, quand elles sont inférieures à 100 000 euros, oui, on a été large, hein, on est allé fort, et bien, on va avoir un circuit de validation assez simple, qui va être simplement le DAF par lequel va transiter l'ensemble des documents, et ensuite, le document ira à la signature par le président, avec éventuellement la mise à disposition, donc la signature et la mise en place d'un certificat RGS 2 étoiles avec un eurodatage. Alors ça, c'est un flux qui est particulièrement adapté pour les marchés. Donc les marchés qui sont aujourd'hui pour les entités publiques la demande de signature de marché, donc ça on peut tout à fait appliquer ce principe, mais on peut extrapoler sur ce principe à plein d'autres applications bien entendu. Donc là l'objectif c'est le document va être téléchargé, une action sera réalisée par le directeur financier. Ensuite, on va avoir le directeur général qui éventuellement va valider des actions d'achat supérieures à 100 000 euros. Et puis, de toute façon, c'est le dernier mot, c'est pour le président. Et l'idée, c'est d'avoir mis en place une notification automatique en fin de processus, mais aussi pendant le processus. On va le voir quand même. Donc allons-y, Méline. Allez, c'est parti, on fait une petite démonstration. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on va créer une nouvelle demande. Alors là, l'idée c'est d'avoir une interface, moi c'est une interface un petit peu spéciale parce que je suis administrateur, mais qui va simplement me permettre de choisir un traitement. Et en fonction du traitement du document, je vais sélectionner une action. Donc là, c'est créer une nouvelle demande de validation qui va être assez simple. Et là, on peut ou pas paramétrer de manière simple cette partie-là.
c'est la saisie des propriétés qui vont accompagner le document. Donc ces propriétés nous permettront de faire un certain nombre de gestion de flux et donc de routage de ces flux en fonction justement du montant, ce genre de choses. Donc là par exemple on va dire une commande tout simplement, on va dire que le titulaire du marché c'est le webinar, et puis on va mettre simplement un montant de 49 000 euros. Voilà. On va mettre 49 000 euros sur ce document. Donc là, l'idée, la seule chose que va faire l'utilisateur, ça va être simplement de récupérer, on va dire, le document et de le déposer. Voilà, tout simplement, il va juste déposer ça. Alors c'est très intéressant parce que on travaille à partir d'une interface web, donc c'est compatible avec tout type de navigateur, tout type d'OS, que ce soit du Mac, que ce soit du Windows, bien entendu. Et puis vous allez avoir la possibilité aussi d'uploader ces choses à partir d'un device mobile, comme on dit. Donc là, on voit que ce document est téléchargé. Alors lui, la seule tâche en fait de cette personne, c'est d'uploader les documents. Pour autant, il va avoir une visibilité sur l'ensemble des documents qu'il a téléchargés. Ça, c'est assez intéressant pour lui. Donc on voit que le document ici, qui vient d'être téléchargé, est en cours de validation. Et la validation concerne le DAF. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a aucune action qui a été réalisée. Il aurait pu également visualiser les documents qu'il a déjà permis. On voit qu'il y a une validation DGA qui est en cours. Ici, une signature qui a été apposée. Bref, il a une vue sur l'ensemble des flux dont il est à l'origine. Ça, c'est très très important. La deuxième chose que l'on peut constater, c'est qu'il va pouvoir visualiser le document final, par exemple, qui va être voilà, ici. Donc on va avoir le document final qui va être récupéré. Et puis, il va pouvoir rajouter éventuellement des pièces jointes qui seront associées à cette facturation. On parlait tout à l'heure de notes de frais, Méline, ça c'est tout à fait le cas, ça veut dire qu'on va pouvoir rajouter tout simplement les images de notes de frais. Alors, on a parlé de notification également, donc au sein de notification, pardon, c'était ici, alors je suis où oui, d'accord. Voilà. Donc en termes de notification, on a dû recevoir une notification, et sur cette notification, si je l'ouvre, on voit que, donc là je vais juste couper ça, le document suivant, voilà, donc là c'est bien le DAF qui a reçu cet email, avec ici, donc la possibilité de cliquer, double-cliquer dessus. Alors pour des questions de sécurité, on a mis en place un certain nombre de mots de passe, c'est juste pour, voilà, donc là, c'est pas le... Alors, normalement, quand vous êtes sur votre réseau, en fait, c'est automatique. Hein, c'est-à-dire que ça va s'ouvrir et vous n'êtes pas obligé de renseigner votre mot de passe. Mais là, après, ça dépend. Donc là, on se retrouve au niveau du DAF. Donc le DAF, il voit bien le purchase order. On peut constater deux autres choses, quelques petits points. Premièrement, c'est que les propriétés associées ont bien accompagné le document. Donc on a vu, c'est ce qu'on a indiqué tout à l'heure. Donc on voit bien que le montant est 49 000 euros. Ça confirme. Et puis là, il pourrait éventuellement, donc lui, rajouter des commentaires qui vont lui permettre, pour moi, de compléter le document. Donc là, on a mis en place des commentaires sur le document, mais on aurait très bien pu rajouter ici des commentaires en dehors du document. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, il y a deux possibilités, assez simples pour lui, accepter ou rejeter. Et il accepte. Donc si je me retourne ici, normalement, voilà, d'ici quelques temps, je vais recevoir un petit message qui va me demander voilà, d'accepter cette validation. Donc là, on en est à ce niveau-là, au niveau de la validation. On a juste rajouté ou pas un commentaire, et là, on a pu constater qu'aucune pièce jointe n'a été ajoutée. Pendant ce temps-là, donc, en tant que président, j'ai bien reçu mon email, donc là, c'est envoyé à la même personne, enfin à la même adresse, mais vous avez compris le principe. Donc toujours le même principe. Donc là, lui, le président, va être en capacité de pouvoir signer ce document. Vous avez vu, on va attendre simplement qu'il arrive, parce que là, oui, je dois me déconnecter, pardon. J'avais gardé le même onglet, donc il faut que je me déconnecte. Simplement pour des questions de sécurité, encore une fois. Ah, j'aurais dû mémoriser mes mots de passe. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc là, on se retrouve avec le président, puis là, le président, lui, il va avoir quelques éléments supplémentaires. Alors, vous avez vu, on a retiré le commentaire ici. Par contre, on lui a permis de rajouter un commentaire de ce côté-là. Et on lui a rajouté en fait une autre possibilité, c'est que ce document doit être signé numériquement, donc à travers un certificat, une signature qualifiée, mais également à partir d'une signature digitale, c'est-à-dire qu'une signature encre.
Donc là, c'est tout simplement ici la capacité qu'il va avoir de pouvoir sélectionner cette signature. Voilà. Donc là-dessus, il va juste positionner sa signature, et puis il va simplement, voilà, et pour lui, tout paraît OK. Il va donc ici simplement signifier et envoyer ce document pour être traité. Alors ce qui est intéressant, donc là je reviens là-dessus. Au niveau des signatures, je voudrais juste vous montrer les possibilités qu'on offre à l'utilisateur. Donc en termes d'utilisateur, nous avons 3 possibilités. Donc on va centraliser l'ensemble des signatures de l'utilisateur. Donc là, ici, il peut parapher également ces informations au niveau des initiales. Donc ici, il va pouvoir créer une signature. Donc soit il saisit simplement son nom et puis il choisit une police. Donc ça, c'est la signature simple, celle qu'on vient d'appliquer. Ou alors, s'il est sur mobile, il peut tout à fait tracer sa signature. Voilà. Ou alors, il peut importer une signature image. 3 possibilités lui sont proposées. Il est vraiment complètement responsable de sa signature. Ça, c'est vraiment très très intéressant pour accompagner quel que soit l'endroit où il se situe. Donc toujours pareil, si on peut voir en fait ici un rafraîchissement, on voit qu'il est en signature de validation, 11h18, donc il a bien été signé avec le document, je dirais, qui est apposé. Donc on va y revenir. Donc là-dessus, voilà, donc le processus est terminé, je dirais, pour cette partie. On va juste maintenant refaire un processus très rapidement. Vous avez compris le principe. Donc là, c'est toujours pareil, c'est PO deuxième, titulaire du marché, toujours pareil, le webinar, et puis le montant, on va mettre 150 000. Alors c'est bien parce que cette solution permet à la fois de pouvoir, à partir de cette information, donc créer un flux, mais si cette information n'était pas présente, on aurait très bien pu imaginer, on va dire, récupérer l'information du document initial. Il n'y a pas besoin forcément de paramétrer. Donc là-dessus, je glisse, et puis voilà, je vais glisser mon document. Donc là, on a vu dans ce document, on a vu que c'était là la signature forcément du DGA qui devait être utilisée. Alors, c'est intéressant parce que là, je vais juste vous montrer, donc là, on a un simulateur de smartphone pour vous montrer tout simplement le travail qu'il va, lui, réaliser sur cette partie-là. Donc, c'est un petit peu moins visible, donc là, je vais vous montrer après, à partir de mon activité. On revoit que c'est un petit peu les mêmes tâches, hein, donc si je rafraîchis, là, ici, je vais me mettre voilà, au niveau du mot de passe. Bon, je vais le faire ici. Voilà. Donc le document, il n'est pas encore validé, il va mettre un petit peu plus de temps à arriver, mais on voit bien qu'au niveau de l'interface est un tout petit peu différente de celle qu'on a pu constater tout à l'heure, qui est beaucoup plus simple d'utilisation pour l'utilisateur. Toujours pareil au niveau du compte, hein. Il va avoir ici sur ses paramètres généraux la possibilité, voilà, de mettre en place, de s'abonner éventuellement aux alertes, d'appliquer, on va dire, ces signatures. Hein. Donc ça, c'est permet d'être mobile également. Voilà. Une pratique. Donc au niveau de mon email ici, donc la PO a validé. Donc bien sûr la première étape, c'est pour ça que le DGA il n'avait pas de, il n'avait pas pardon de. Voilà, pardon. C'est pareil, ces histoires de connexion. Voilà, donc là, je le valide rapidement. Et puis, voilà, je le valide rapidement. Là, je rafraîchis et on va bien avoir ma tâche qui était finie. Donc, validation DGA, voilà, donc, vous voyez, donc là, vous avez votre validation, toujours pareil, PO2. Donc, on a l'ensemble des informations qui sont associées. Je peux double-cliquer dessus pour voir le document. Alors, bien sûr, c'est beaucoup moins parlant hein, sur cette partie smartphone, mais on voit que j'ai tout à fait les possibilités qui vont me permettre de valider ce document. Alors, là, je vais revenir là-dessus. Voilà. Au niveau des propriétés, je vais les retirer, puis je vais dire accepter tout simplement. Hein. Voilà, le document a été traité avec succès, ce qui va signifier que au niveau du président, il va donc recevoir
le document. Voilà. Donc ça, c'est bien le DGA qui a reçu l'email. Alors là, j'ai pas cliqué sur le module, je suis allé directement sur mon smartphone, hein, imaginons là. Et voilà. Et au final, ce qui va se passer, c'est qu'on a un document qui a été reçu, le président, c'est-à-dire que la personne qui a, je dirais, comment dire, initialement était à l'origine du processus, récupère l'ensemble du document, signé, certifié, validé, et avec la signature du président. Voilà. On n'ira pas plus loin dans l'explication, mais je pense que c'est assez révélateur et c'est un processus qui est assez courant et qui vous permet de voir en fait toutes les possibilités, quelques-unes des possibilités de notre application, une simplicité puisqu'il y a toute cette notification qui est mise en place, ensuite des interfaces mobiles et PC qui sont assez simples d'utilisation, on va à l'essentiel, hein, c'est vraiment vous acceptez pas, vous rajoutez un commentaire ou pas, et à partir de là, c'est tout simplement terminé. Alors, justement, pourquoi mettre en place donc, ce paragraphe électronique? Plusieurs bénéfices sont attendus, Méline. Oui, tout à fait. Donc, de multiples bénéfices, donc à commencer par une traçabilité, comme on a pu le constater, également du coup une rapidité d'exécution, une sécurité également, également le fait donc, du coup, de passer donc, en version numérique, évidemment engendre une réduction des coûts et vous permet d'être plus réactif, efficace et donc productif. Oui, parce que la plupart du temps, maintenant, beaucoup de gens travaillent en home office aussi, donc ça va favoriser la mobilité, accélérer le traitement des dossiers, et surtout pour les organisations multi-sites, hein, ou multi comme nous, en fait, avec plusieurs bureaux, c'est quand même très très important. Il y a une personne qui travaille à la maison en France, le siège est peut-être en Allemagne, et donc tout cela va être permis. Et là, par exemple, au niveau on va le voir juste après au niveau des clients, mais on va avoir aussi des collectivités qui vont être en capacité d'utiliser cet outil. Alors, il y a plusieurs acteurs qui proposent des solutions de dématérialisation et en particulier des solutions de paraphore électronique. Maintenant, pourquoi nous choisir? Je dirais qu'il y a quand même 4 points que l'on peut mettre en avant. Bien sûr. D'abord, c'est une tarification maîtrisée. Oui. Donc, vous ne payez que ce que vous utilisez. C'est ça. Ensuite, ça ne dépendra pas du nombre de documents qui va transiter par l'application. Souvent, on vous propose une solution aux documents, ce n'est pas notre cas. Donc ça, c'est assez intéressant. Deuxièmement, ensuite, ça va dépendre simplement sur une souscription annuelle. Donc, c'est-à-dire que si vous souhaitez utiliser cette solution et qu'elle ne correspond pas forcément à vos attentes ou qu'il y a une modification, vous allez pouvoir changer la configuration à tout moment. Chaque année, vous pourrez revoir cette configuration pour qu'elle soit vraiment adaptée à votre utilisation, qu'elle soit en augmentation ou en diminution par rapport aux différents modules. Donc, une implémentation très rapide, puisque ça en quelques jours, on est sur un projet là en 4 jours, on l'a mis en place, avec 2 jours de formation pour former les utilisateurs, à la fois dans la partie technique, je dirais, administrative, et la partie utilisateur où on n'a pas besoin en demi-journée, on leur a donné l'ensemble des éléments pour ce transfert de compétences. L'expertise éprouvée, ça fait maintenant depuis plusieurs années qu'on travaille dessus, donc vous avez pu le constater. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur Archimag quelques informations nous concernant. Beaucoup d'articles nous font référence. Et puis, c'est une solution qui est évolutive et flexible, donc ça va avec cette tarification maîtrisée. Et comme vous l'avez compris, le contexte réglementaire aujourd'hui est complètement favorable à cette dématérialisation des processus. Donc, on vous invite vraiment à apporter cette grande souplesse à votre organisation à partir d'une solution simple à mettre en œuvre. Le dernier point, c'est qu'on a besoin d'un accompagnement complet. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement vous donner un outil, mais on va vous accompagner, on va analyser vos flux, on va diagnostiquer les flux existants, on va mettre en place une modélisation de ces flux et intégrer les utilisateurs finaux dans cette réflexion, dans l'utilisation. Mais également, quand on va devoir signer des documents, on va choisir le bon certificat pour le bon pays. Donc on est en partenariat avec deux solutions, que sont Certinia pour la France, mais principalement aussi pour l'ensemble de l'Europe, et puis Chambersign, que vous connaissez à travers les chambres de commerce françaises, qui vont vous permettre de récupérer vos certificats. Donc en fonction du flux de documents que vous allez devoir signer, on va vous dire, tiens, c'est tel certificat. On va vous accompagner là-dessus. Hein. C'est vraiment nous qui sommes maîtres d'œuvre, je dirais, sur ce projet. Ça, c'est très important, parce que des fois, on ne sait pas trop où on met les pieds. Bien sûr, tout à fait. Donc à savoir, petite parenthèse, que sur notre site internet, vous pouvez retrouver du coup un accès au portail Chambersign, justement, pour pouvoir
faire valider vos documents. Absolument. Hein. Voilà, Chamberson, Certinia, il faut passer par nous, mais c'est tout à fait... voilà. Donc cette conférence touche à sa fin. On avait comme objectif 30 minutes. On arrive donc justement à la fin de cette conférence. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions à travers le chat. Donc voilà, l'Université de Nîmes qui vient tout juste de signer avec nous pour justement la validation, j'avais un petit peu parlé de ça tout à l'heure, la validation de ces marchés. Donc là, on peut voir, mais on a également des entités privées, hein, beaucoup d'entités privées qui utilisent notre solution. Grand frère, bon, tout le monde connaît, hein, le frère jumeau de Marie Blachaine, puisque ça appartient au même groupe, c'est familial. Et Grand Frais utilise notre solution pour signer l'ensemble des contrats qui sont entre la centrale d'achat et l'ensemble des magasins. Hein, donc quand vous allez chez Grand Frais, sachez que tous les achats sont réalisés à travers la validation justement de cette application. De Cailleux, c'est plutôt pour des documents entrants, donc ça va être des commandes fournisseurs qui vont être reçues. Et puis Gamme Vert, c'est principalement pour la dématérialisation de documents internes qui sont stockés aussi dans un référentiel web qui va permettre après avoir un suivi un petit peu plus et puis de conserver les documents une dizaine d'années ou en fonction du type de document, le temps imparti. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, on est là pour y répondre. Donc en attendant, petit point actu, donc prochain webinaire la semaine prochaine, donc, comme vous pouvez le voir, donc sur la facturation électronique, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Alors, on va voir tous les différents aspects techniques, à la fois les aspects techniques et les pratiques et légaux. Donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et je crois que c'est tout à fait d'actualité. Ça accompagne vraiment l'ensemble des projets de digitalisation. La révolution numérique, comme ce qui a été indiqué en introduction, va nous permettre de pouvoir toucher aussi cette facturation électronique. Et voilà, vous pouvez utiliser le même partenaire, le même prestataire, à savoir Simtrax, pour l'ensemble de ces différents flux. Alors c'est la facturation électronique dans son ensemble, hein. Ce n'est pas uniquement spécifique à la facturation électronique à destination des établissements publics, à travers le portail Chorus. Hein. On abordera un petit peu cette question, mais ça fera, je crois, l'occasion d'une prochaine conférence, oui, il me semble, hein, sur cette partie-là. En mode client-serveur, hein, absolument, tout à fait. Donc, merci BC. Alors, c'est très sympa d'avoir les initiales. Oui, ça fonctionne en mode client-serveur. Je pense je vous enverrai un petit message pour comprendre ce que vous attendez en tant que client-serveur. Donc, on a en fait une solution qui est installée sur un serveur qui va permettre de centraliser l'ensemble des flux. Et ensuite, il va y avoir alors, soit à travers, on a vu, hein, à travers simplement un post web. Donc là, je dirais, c'est un client léger web qui va permettre de dialoguer avec notre application. Ou on peut le montrer aussi, c'est qu'on va être en capacité de pouvoir, à partir, donc par exemple, simplement d'un document Word, imaginons qu'on a un processus plus simple, c'est que là j'ai un document Word et que je souhaite envoyer dans le circuit de validation. Je vais tout simplement envoyer vers une imprimante virtuelle. Et cette imprimante virtuelle, donc là par exemple, c'est un exemple très concret, hein, mes demandes de vacances, j'utilise en fait cette application pour mes demandes de vacances. Donc ça peut être les notes internes, ça peut être toute demande de location de voiture aussi, qui sont utilisées dans le cadre de ce processus. Et à partir de là, l'utilisateur va juste sélectionner la bonne imprimante pour pouvoir valider le bon flux. Une question de Agnès. Agnès, merci. Alors oui, la solution ne stocke pas les documents. Si, elle peut tout à fait, on n'a pas montré cette partie-là, mais on peut tout à fait stocker. Alors, on n'a pas voulu alourdir un tout petit peu le document, mais on voit qu'ici, on a une partie archivore, comme on dit, ou archivore sur certains. Donc, il va nous permettre de rechercher les documents qui ont été stockés une fois, je dirais, validés. Donc là, je ne veux pas rentrer trop dans le détail parce que vous avez une interface qui va vous permettre, alors toujours pareil, un accès mobile ou un accès PC, de retrouver l'ensemble des documents. Hein. Donc ça dépend de jusqu'à où vous souhaitez aller dans la validation. Donc là, c'est une conservation simplement du document. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Ça, c'est assez simple. Et puis là, vous avez des formulaires de recherche donc, qui vont être basés. Et puis là, vous allez avoir vos documents qui vont être récupérés et conservés. Alors, on est partenaire Microsoft, donc on utilise la technologie SQL, que ce soit chez vous, hein, installé sur un de vos serveurs, ou sur un serveur, sur une VM qui est installée en mode cloud, on va dire hébergé. Hein.
Alors les API, c'est pas tellement des API, mais on a en fait toute une connectivité qui va vous permettre de s'interfacer avec votre logiciel, avec vos différentes applications métiers. Et donc on va être en capacité aussi, on l'a vu à partir de l'utilisateur, donc c'est lui l'élément déclencheur, mais on pourrait tout à fait imaginer que ce soit une application qui soit l'élément déclencheur. Et cet élément déclencheur, on va se connecter avec nos connecteurs grâce à notre expertise technique et on va donc récupérer les flux issus de vos applications métiers. Alors, précisez peut-être, baisser quelle technologie, à partir de quelle application vous souhaitez voilà, finaliser ça. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, on va juste arrêter, ça c'est, on reste en ligne. Hein. Très bonne question, Lucie, je vais y répondre. On reste en ligne, c'est simplement pour arrêter l'enregistrement de cette conférence, pour qu'elle soit disponible en replay de manière assez courte, pas avec l'ensemble des questions. Donc on vous remercie énormément de votre présence ce matin. N'hésitez pas à partager cette conférence. Rendez-vous donc très bientôt la semaine prochaine pour notre conférence en ligne. Et je coupe cet enregistrement.